Être sophrologue, c'est accompagner l'autre. Et quand, à partir du moment où tu veux aller accompagner l'autre, il faut que tu l'écoutes, mais que tu l'entendes et que tu le rejoignes à partir d'un moment. Alors pour moi, les capacités acquises après cette formation de 2 ans, c'est avant toute chose la capacité d'écoute. L'écoute de l'autre, l'écoute des clients, donc des personnes qui vont être en face de nous en tant que sophrologue. Voilà, on va accompagner des êtres humains. Ils viennent avec une demande, c'est pas forcément la demande qu'il y a au plus profond, mais il faut quand même l'écouter et s'adapter au mieux à ce que l'autre est en train de te dire. Donc il faut vraiment écouter tous les aspects de la personne, vraiment l'aider avec parfois des questionnements, à l'aider à aller chercher de lui-même des réponses. Avec cette alliance, on va pouvoir faire un travail. En fait, c'est que par la communication, par l'échange, on arrive à faire déjà changer des choses, pas les changer, mais à les faire évoluer. Il y a des choses qui, qui passent, il y a des choses qui changent, qui se transmettent et c'est hyper intéressant. Ensuite, ben, comme j'ai dit, on est face à des êtres humains, donc il faut être capable de s'adapter aussi à l'autre. Moi, à l'heure actuelle, j'ai 30 ans, je peux être face à des personnes qui sont soit plus jeunes, soit plus âgées que moi, et je vais m'adapter aussi à leur culture, à tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils font, qui sont eux-mêmes. On n'est pas tous pareils, on a chacun nos difficultés, chacun notre caractère, chacun nos éléments de vie, nos expériences. Et donc c'est important de s'adapter à l'autre, autant avant que pendant le suivi aussi. Se dire que si parfois un suivi n'est pas adapté, on s'en rend compte, ben, pouvoir se dire mais il n'est pas adapté et on en change pour que ce soit au plus proche de la réalité de l'autre. S'adapter est aussi primordial que l'écoute. Je ne sais pas si c'est les compétences que j'avais anticipées avant les formations, avant la formation à l'ISH, parce que j'ai fait 5 ans de psychologie et quand on est face à l'autre, à autrui, il faut avoir ces capacités-là d'empathie, de bienveillance, d'écoute. La différence après ces 2 années, c'est que j'ai incarné ces compétences et ça, c'est différent. Ce qui est bien à l'ISH, c'est qu'on fait cette expérience-là pendant les 2 ans. C'est que chaque chose qu'on apprend, on l'apprend mais on le vit et on le revit. Et il y a des choses qui se passent en fait. C'est qu'on peut vivre des choses en janvier et seulement en décembre, il y a quelque chose qui s'est modifié et c'est là que la chose est importante parce qu'on se dit ah oui, c'est vrai. J'avais pas compris ça à ce moment-là, mais maintenant je l'ai enfin incarné et je vais pouvoir le transmettre à l'autre. Et c'est ça qui est hyper intéressant en sophrologie, c'est de transmettre ça, quoi. À l'heure actuelle, ben voilà, je viens de finir la formation. J'ai l'impression qu'en même temps c'était long et en même temps c'était hyper rapide ces 2 ans parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de choses à apprendre et je me sens armée pour devenir sophrologue, pour être sophrologue parce que là d'ici quelques semaines je peux être amenée à avoir des clients. J'ai hâte parce que j'ai hâte de les accompagner, j'ai hâte de leur transmettre tout ce que j'ai appris. Et en même temps, j'ai un peu d'appréhension parce qu'on est face à l'humain et qu'on veut bien faire. Et voilà. Donc je pense que oui, d'un côté, je me sens sophrologue et de l'autre, ben, l'expérience fera que je le serai davantage et que je trouverai ma propre forme de sophrologie aussi. Donc on est tous formés de la même manière, mais comme on est tous différents, ben, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir tous exercer une sophrologie différente qui nous est propre et adaptée à l'autre.
Oh, Shenandoah, I long to see you and hear the rolling river. Oh, Shenandoah, I long to see you. Away, we're bound away across the wide Missouri, across the wide